On a activé au niveau de l'Union européenne pour la première fois cette directive sur la protection temporaire. Et en Suisse, il y a une loi similaire, c'est le statut S. Il faut faire attention. On m'a dit qu'en France, ça voulait dire autre chose. Oui, le fichier S, effectivement, Oui. c'est mauvais signe. C'est un peu compliqué, mais en Suisse, le statut S, ça veut dire que c'est une protection provisoire, c'est-à-dire qu'on renonce à une procédure d'asile. C'est le même système qu'au niveau européen. Et on le fait parce qu'il y a une grande ampleur. On a parlé du flux migratoire et puis aussi des personnes qui arrivent en Suisse. Il y a eu à peu près jusqu'à maintenant 4,6 millions, 7 millions, 4,7 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine en 5 semaines à peu près. C'est quand même extraordinaire. Ça, on ne l'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a bien sûr eu des mouvements comme ça, mais pas dans cette vitesse. Et à ce moment-là, l'Union européenne et aussi la Suisse, les États associés aussi de Schengen, ont activé une protection temporaire qui donne une protection tout de suite aux personnes qui sont menacées, mais sans procédure d'asile. Alors que les autres personnes, aussi au niveau européen, pas seulement en Suisse, l'exemple qu'on a vu, qui demandent la protection d'un pays, entre dans une procédure d'asile. Après, il y a un examen du fait, parce qu'on veut savoir, est-ce que la personne elle est réellement menacée à cause peut-être de son origine, ses convictions politiques, de sa race, etc. Et ça, c'est autre chose. Parce que ce sont des gens qui demandent une protection permanente, qui veulent rester en Suisse, en France ou ailleurs, alors que les Ukrainiens, déjà, on aurait bouché tout le système d'asile si on avait commencé à faire des procédures d'asile. Et puis en plus, il faut dire que ces personnes-là ne sont pas menacées individuellement. Il aurait fallu rejeter les demandes d'asile et puis leur donner une admission provisoire, ce qui aurait été très compliqué.